Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver. Mais avant ça je voulais féliciter les Bleus de leur super match. Comme vous le savez, si vous ne vivez pas dans une grotte, on a gagné pour une deuxième fois la Coupe du Monde. Donc voilà, un grand bravo aux joueurs. Donc c'était la semaine dernière, donc voilà, vous le savez tous. Je vais pas vous en parler 3 heures. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir dans une nouvelle vidéo pour vous montrer la collection que j'ai. Ça fait à peu près 2 ans que je collectionne des comics, des figurines, des DVD, etc. Alors c'est pas le coin, le décor que vous avez l'habitude de voir, car normalement je me mets sur ma gauche, et là du coup je me mets devant mon étagère. Je pense que ça va être mon nouveau décor, car je trouve que c'est plus beau que de voir des posters et un mur quoi. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer, c'est parti. Donc on va commencer avec le haut de l'étagère. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc on a toutes les boîtes des pop que je collectionne, car moi je ne garde pas les pop dans les boîtes comme beaucoup de gens, je les sors et je les mets sur mon étagère. Donc là c'est toutes les boîtes, donc je vous présenterai les pop au fur et à mesure plus tard. Donc voilà, donc je me suis mis plus en hauteur, donc là on a les boîtes des pop. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière? Alors ici, donc j'ai arraché 2 couvertures de magazine McDo où il y avait Batman v Superman. Ici donc j'ai un calendrier Justice League, et en dessous on peut voir le magnifique coffret de Batman l'intégrale de la série. Et ici j'ai un puzzle Justice League. Et ici j'ai un autre coffret Breaking Bad que je vous montrerai ensuite. Ensuite on peut voir quoi? Donc ici au fond on peut voir un poster de tous les méchants. Alors on voit pas très bien, mais de tous les méchants d'ici. Donc on peut voir, donc là on a Shazam, là on a Sinestro. Voilà, on a plein de méchants. Ensuite devant on a donc une petite plaque interdite aux extraterrestres. Là on a un bocal, donc ça c'est pas important. Ici on a donc un autre calendrier Justice League. Donc là, vu que j'ai un MacBook, donc j'ai la boîte du Mac et le hub. Donc le hub c'est un convertisseur, bref. Je vais pas revenir là-dessus, ça n'a pas trop de rapport. Ici on a une moto. Donc là on a des trophées. Ici on a une boîte métallique, donc de Star Wars. Donc là c'est un petit gobelet avec le logo Eristoff, donc de la vodka. Ici donc c'est là que je collectionne mes tickets de cinéma, donc j'en ai pas mal. Et ça, je vais vous montrer ce que c'est. De la pellicule de film avec alors je sais plus c'est quel film, mais c'est un film avec Louis de Funès. Ensuite ici on a donc un petit livret avec 20 répliques cultes de cinéma, l'album de Suicide Squad et une pièce que j'aime beaucoup, que j'adore. Je vais vous faire un petit focus, c'est la batte, donc Lucille de Negan, donc que j'ai eu. Alors si vous voulez savoir tout ce que j'ai, par exemple si vous voulez vous procurer par exemple Lucille la batte, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, et puis je vous mettrai le lien en description. Elle m'a coûté 40 € à peu près, et moi j'ai l'édition avec du sang, car il y a une édition normale aussi. Donc voilà pour le haut de l'étagère. Donc voilà le contenu de la première étagère. Donc pour commencer, excusez-moi, au fond donc on a donc les comics que j'ai. Donc ici on a une sorte d'encyclopédie de vilains d'ici. Donc c'est là que j'ai le poster qu'on voit en haut. Ensuite on a de très bons comics Batman. Donc Batman Terrain, les 2 premiers tomes qui sont excellents. Batman Amiens qui est excellent et qui a un style old school vraiment sympa. Batman Silence qui est culte aussi. Les Batman New 52, donc la cour des hiboux, c'est vraiment excellent. Le deuil de la famille, excellent aussi, avec un Joker super badass. Bien sûr ensuite le Joker Anthology, Killing Joke, donc qui est un culte du Joker. Joker de Liber Mero et Brian Azzarello, donc ça fait plus penser au Joker de Heath Ledger, donc de Nolan. Mad Love qui incarne Harley Quinn. Ensuite on a Superman les origines qui est vraiment sympa. Superman Batman qui est vraiment cool et c'est un côté cartoon. Le premier tome de Justice League des New 52 et les 2 premiers tomes d'Injustice que je n'ai pas encore lu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc au fond, le steelbook de Killing Joke qui est repris du comics. On a ici le super steelbook de Batman Begins. Ensuite on a donc ici, alors j'avais déjà fait un unboxing sur la chaîne de cette figurine Batman, donc très très jolie, très très classe. Et ici on a donc ma première Funko Pop, donc le Joker de Heath Ledger. Donc voilà pour cette première case, donc c'est vraiment d'ici à fond. Donc voilà. Ensuite donc la deuxième case, donc ça change totalement, donc c'est complètement ça, donc Hit. Donc au fond, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc au fond, on a le steelbook, le Blu-ray excusez-moi, de ça de 2017, donc réalisé par Andres Muschietti, qui est un chef-d'œuvre, je le trouve excellent ce film. Ensuite on a les 2
livres originaux donc, de Stephen King. Alors j'ai commencé à lire le premier, je suis à la moitié et j'ai pas encore lu le deuxième. On a le magnifique steelbook donc, du téléfilm de Ça, donc le premier sorti en 90. Ensuite on a les boîtes des pop et je vais vous présenter les pop tout de suite. Donc on a la pop de Pennywise donc, en mode normal avec son bateau et bien coiffé tout ça. Donc elle est vraiment jolie avec son costume, je la trouve vraiment super classe. Et de l'autre côté on a donc si vous vous souvenez dans le film donc ça de 2017, à un moment Pennywise se transforme en plein de choses et à un moment il a des grosses pattes d'araignée. Et donc là on peut les voir ces pattes d'araignée. Alors je trouve celle-là vraiment totalement réussie et je la préfère à l'original déjà parce que ses cheveux, les détails, les craquelures sur son crâne, les yeux rouges avec le contour progressif en noir, la bouche, enfin vraiment je la trouve parfaite. Donc voilà pour ça, donc ça c'était la case ça. Donc ensuite, étant un gros fanboy donc, de Star Wars, donc dédicace au Ciné Monsieur J à Spartak Prod. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors je vais décaler un peu pour qu'on voit mieux. Donc ici, donc, je vais virer le Stormtrooper. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a des comics Star Wars, car si vous le savez pas, ils font des comics sur Star Wars. Donc j'ai le premier tome de la série, les deux tomes de la série Star Wars, donc qui suit les aventures de Luke, le premier tome de Dark Vador, un tome sur Dark Maul, donc que je vous conseille, et sur Lando qui sont vraiment cool. Donc voilà, donc je vais reposer la figurine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, bien sûr, on a les 7 premiers films Star Wars en DVD. Donc je n'ai pas encore Star Wars 8 et Rogue One en DVD. Ici, on a un Rubik's Cube Dark Maul, une magnifique, donc là je peux me redécaler du coup, une magnifique figurine de Kylo Ren. Ici, on a une tasse de Kylo Ren aussi, et là qui est caché le petit Boba Fett, donc voilà. Et ensuite, comme vous l'avez vu, on a les pop. Donc on a Han Solo, donc édition Star Wars 7, donc voilà, elle est vraiment jolie je trouve, avec les petits cernes autour des yeux, etc. Ensuite on a C3PO avec son bras rouge, donc là toujours dans Star Wars 7. Voilà. Ensuite on a celle-là, c'est ma préférée des Star Wars, mais c'est Snoke, le leader suprême Snoke dans Star Wars 8. C'est un perso que j'ai toujours kiffé en fait, même si beaucoup l'ont pas aimé. Moi je l'ai adoré. Et on a la pop de Finn en Stormtrooper avec l'édition au tout début du set où un autre Stormtrooper meurt et ses doigts sont pleins de sang, il laisse des marques sur son casque. Et on a des petits côtés de sable en fait après, parce qu'il est sur je ne sais plus quelle planète. Donc voilà. Voilà pour le coin Star Wars, donc c'est assez chargé, mais en même temps, étant un grand fan. Mais Star Wars n'est pas ma saga préférée, puisque ma saga préférée c'est la planète des singes. J'aime vraiment tous les films, sauf ceux de Burton, et je les trouve excellents. Donc ici on a une boîte donc, de la planète des singes, l'affrontement. Alors dedans j'avais une figurine, donc je vous la montrerai après. Donc là on a les 2 livres originaux de Pierre Boulle, donc on a une édition très ancienne et une édition assez récente. Ensuite on a les 5 films originaux, donc La planète des singes de 68, Le secret, Les évadés, La conquête et la bataille, qui sont tous très bons. Voilà, bon le premier est bien sûr au-dessus des autres, donc je vais me décaler un peu. Ensuite on a donc la nouvelle trilogie, donc on a La planète des singes, Les origines, L'affrontement et Suprématie, qui est mon préféré des 3 Suprématies. Voilà, je trouve que cette trilogie est la meilleure trilogie du 21e siècle pour l'instant. J'ai pas trouvé des trilogies qui surpassent celle-là. Voilà, à chaque fois que je me remate ces films, c'est les 3 en même temps, donc ça fait 5h30 ou 6h de pur kiff. Voilà, c'est excellent. Et au fond, la série culte, donc de La planète des singes. Donc c'est une série qui a été faite en 75 il me semble, et voilà, elle est vraiment excellente. Dans la lignée des premiers films, c'est vraiment très bon. C'est assez rare comme DVD, enfin il coûte assez cher. Mais voilà, si vous le trouvez, je vous le conseille. Il me manque juste du coup la série animée qui a été faite en 76. Donc voilà, et ici on a donc une vieille BD qui date des années 70-80 il me semble, donc de La planète des singes. Donc voilà, donc on voit que le papier est assez jaune, donc assez vieux. Et là on a une carte Fnac, et derrière on a, c'était des concept art de La planète des singes, l'affrontement. Donc comme vous l'avez vu, ensuite dans la boîte qui était au fond, j'avais cette figurine là qui est magnifique, donc c'est Maurice. Donc de La planète des singes, l'affrontement, Maurice qui est un personnage vraiment très attachant, comme vous le savez si vous avez vu les films. Et là il a son petit bouquin. Donc voilà, je vous la mets en entier, magnifique. Et à côté on a Koba, donc Koba qui était la première figurine que j'ai eue.
Donc voilà, Koba magnifique aussi, vraiment. Alors ça, c'est des figurines Nessa, et ce qui est bien, c'est que vous voyez, les détails sont excellents. Elles sont articulées, et là, on a le bâton. Et elles sont vraiment pas chères, je crois que celle-là, elle m'a coûté même pas 20 euros. Enfin, c'est vraiment excellent. Donc voilà, au niveau des détails du visage, etc., c'est magnifique. Donc voilà, pour le coin La planète des singes. Donc ensuite, on passe au coin Breaking Bad. Donc Breaking Bad, qui est ma série préférée de tous les temps. Aucune série ne pourra détrôner celle-là. Donc voilà, grosse dédicace à Spartak Prod. Gros fan comme moi, donc voilà, c'est vraiment la meilleure série du monde, je trouve. Toutes les saisons sont excellentes, les persos sont top. Enfin, je vais vous faire un jour une vidéo sur La planète des singes, car c'est ma saga préférée, et sur Breaking Bad, car c'est ma série préférée. Donc ici, on a une boîte de Gus Fring qui contenait donc une figurine que je vais vous montrer après. Ici, donc, on a un petit pins Heisenberg, et au fond, on a un sorte de tableau 3D de Heisenberg. Ici, bien sûr, toutes les saisons en Blu-ray, donc de la saison 1 qui est excellente, la 2 excellente, 3 excellente, 4 excellente, et la 5 en deux parties excellente. Donc voilà, en Blu-ray évidemment. Ensuite, on a ici donc la figurine de Jesse Pinkman avec sa tenue, sa combinaison jaune pour faire de la bloumette. Donc voilà, ici on a un petit masque à gaz et bien sûr la plaque de méthamphétamine. Là où il brise la meth avec un marteau. Donc voilà, super classe cette figurine de Jesse Pinkman. Donc ça aussi c'est une essai il me semble et c'est pas cher du tout. Bon, elle est pas ressemblante à 100% au visage de Aaron Paul, mais vraiment elle est super classe. Ensuite, donc la figurine qui contenait, enfin la boîte là-bas, ici, contenait la figurine que je vais vous montrer. Donc ça c'est une figurine de Gus Fring, quand il meurt en fait, quand il se fait exploser le visage. Donc voilà. Donc c'est une Nessa aussi il me semble, donc elle est vraiment super réaliste. Et là on a le petit seau, donc Los Poos Hermanos, là où il rangeait des sachets de meth. Et on a bien sûr, parce que j'adore les pop, la petite pop de Gus Fring, donc en édition visage brûlé aussi. Donc voilà pour ce coin Breaking Bad. Je suis très content de ce coin et de celui de La planète des singes. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série. Donc ensuite on passe au coin du dessous. Donc là je vais vous montrer, donc au fond on a des comics, donc on a un comics, c'est un sort de crossover en fait entre Futurama et les Simpsons, et c'est vraiment kiffant. Ensuite on a donc le merveilleux, franchement je vous le conseille, le premier omnibus de Spider-Man de Miles Morales. J'ai très hâte de me prendre le 2 parce que le premier était dingue. Le premier tome de Civil War a un event excellent. Un tome sur Daredevil que je vous conseille aussi. Donc voilà, si vous avez des questions sur chaque comics ou sur des pop ou sur des films, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite on a deux tomes, donc un de Daredevil et un de Captain America. Ensuite on a du Deadpool avec Il faut soigner le soldat Wilson, excellent, et je sais plus le nom de l'autre, Bal masqué, donc avec Hawkeye en fait, donc c'est excellent. Ensuite on a deux comics assez bof, donc les Gardiens de la Galaxie et Rocket Raccoon que j'ai pas kiffé. Ici on a du Doctor Strange en Marvel Dark et du Venom qui sont excellents. Et la trilogie Deadpool Massacre, ça c'est vraiment kiffant aussi. Donc là on a mon film préféré, donc bien que la planète des singes soit ma saga préférée, mon film préféré reste The Shining, donc de Stanley Kubrick. Voilà, je trouve vraiment que Jack Nicholson est excellent. Stanley Kubrick a vraiment fait une réal de taré, et il y a une ambiance vraiment glauque et assez morbide. Donc voilà le steelbook, donc il est vraiment très sobre, je l'ai eu pour 15 €. Donc voilà. Ensuite ici on a donc, que j'ai acheté récemment, le coffret Alien, donc je suis fan, Alien le 8ème passager est juste excellent. Alors je sais plus le nom de la bête du tout, hein, mais je crois que c'est ça qui fait pondre les œufs dans la bouche des gens, ou je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu deux films de la saga, mais voilà. Donc là-dedans il y a les 4 premiers, donc Alien le 8ème passager, Alien le retour, Alien 3 et Alien Résurrection. Alien Résurrection qui est pas top, en Blu-ray évidemment. Et ici, étant fan de Stranger Things, donc toujours dédicace aussi de Monsieur J à Spartak Prod. Donc là on a la pop magnifique d'Eleven, donc avec ces petits egos là, ces petites gaufres qui saignent, vraiment super classe. Ensuite on a Will, le pauvre Will qui se fait vraiment maltraiter depuis 2 saisons. On peut pas le laisser tranquille ce pauvre gosse. Avec la magnifique coupe au bol qu'on aime tant. Et on a la pop de Mike. Mike qui a joué dans ça, 2017 aussi, donc voilà, qui est vraiment très cool avec son petit talkie-walkie. Donc voilà pour cette étagère, on va passer à la suivante. Donc voilà pour l'étagère suivante. Alors au fond, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc au fond, on a l'excellent comics Shazam, donc de DC. Shazam qui va bientôt faire un film d'ici, donc j'ai vraiment très hâte de le voir. Ensuite on a quelques kiosques de Batman. On a Batman Vendetta qui est vraiment très cool. Ensuite on a quoi? Ensuite on a il me semble que c'est un comic sur Groot.
Voilà, là on a du Spider-Man, on a un excellent tome Spider-Man Venom. Voilà, et là on a l'event Civil War 2 qui était sympa, mais la fin était naze parce qu'elle était bâclée, donc voilà, je l'ai en coffret. Dans un coffret avec la première cover édition limitée. Et là j'ai un comic sur les origines de Dr Octopus. Ensuite on a quoi? Le steelbook Focus d'Ant-Man, donc voilà, qui est très sobre, très simple. Ant-Man qui est pas mon film préféré du MCU, mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir le steelbook et l'intégrale de la saison 1 de Game of Thrones en DVD. Game of Thrones, une série que je surkiffe. Une grosse vidéo est en préparation sur cette série, donc voilà. Attendez-vous à voir une vidéo sur Game of Thrones bientôt sur la chaîne. Ensuite, une pop vraiment stylée que j'aime beaucoup. Malgré qu'il ait été défoncé par la critique, le Joker de Jared Leto, moi j'aime beaucoup son style, ses tatouages, donc voilà. J'ai été obligé de la prendre en plus avec le survêt Arkham torse nu, avec le gant et tout, trop stylé. Ensuite on a Negan, donc Negan c'est mon méchant préféré avec le Joker de tous les temps. Donc voilà, j'aimais pas la première édition de Negan, ils avaient fait une pop que j'aimais pas trop, celle-là je l'aime beaucoup, avec les taches de sang et tout. Donc voilà, donc ça il me semble que c'est une pop prise de la saison 7 épisode 8, je crois, quand il massacre Spencer, quand il joue au billard, si vous l'avez vu. Et ici, on a la pop d'Harley Quinn. Donc voilà, Harley Quinn de Suicide Squad, que bon, aussi beaucoup de gens ont critiqué parce qu'elle faisait trop sexy. Donc voilà, donc je la trouve vraiment super classe. Donc voilà pour cette deuxième étagère. Donc maintenant on passe au coin Marvel, avec pour commencer l'excellent Civil War que beaucoup n'ont pas aimé aussi, mais que moi j'ai totalement kiffé. Voilà, je trouve vraiment le steelbook totalement dingue. En plus là on a le reflet de l'œil d'Iron Man, donc voilà, les deux camps Captain et Iron Man, c'est vraiment super classe. Et le film est très bon. L'excellent, enfin le très bon Doctor Strange, pas excellent non plus mais très bon. Le steelbook je l'adore, franchement il est super classe. Et le Spider-Man Homecoming, alors Spider-Man Homecoming c'est bizarre parce que je trouve le film un peu long, il y a quelques moments un peu chiants, mais c'est le film du MCU que je vois le plus, parce qu'en fait je trouve l'univers de Spider-Man là-dedans totalement dingue. Le film me fait bien kiffer en fait, donc voilà, donc c'est l'un de mes préférés du MCU, pas parce qu'il a le meilleur scénario mais parce que c'est le film que j'aime le plus voir du MCU, avec Infinity War bien sûr. Donc là on a la magnifique pop de Spider-Man Homecoming, j'aime beaucoup ce Spider-Man, j'aime vraiment beaucoup son costume, je le trouve vraiment super classe. Donc là c'est dans Civil War avec le bouclier de Captain. La pop de Caecilius, donc dédicace à Spartak Prod qui me l'a offert, ça fait super plaisir, vraiment elle est super classe avec son costume. Vraiment je pense que c'est la pop qui a le plus de... Je pense que c'est la pop que j'ai qui a le plus de détails. Vraiment les détails au niveau du costume sont vraiment super beaux, super bien faits, et les yeux voilà sont vraiment super stylés. Et on a la pop d'Hawkeye, donc Hawkeye qui est pas un perso que j'apprécie de ouf, mais voilà, la pop était sympa. Donc cette pop là et celle de Spider-Man étaient dans un coffret avec deux porte-clés. Donc voilà pour le coin Marvel. On passe ensuite au coin DC Comics, donc avec le très bon Man of Steel, donc de Zack Snyder, pauvre Zack Snyder qui n'a pas pu faire Justice League comme vous le savez, hein, c'était un gros raté. Donc voilà, Man of Steel très beau, la musique de Hans Zimmer me fera toujours autant kiffer. Le chef-d'œuvre Man of Steel, Batman et Superman, excusez-moi, qui est mon film préféré de tous les temps, des super-héros, hein, avec The Dark Knight. Voilà, je trouve vraiment le film excellent, il n'y a aucun défaut pour moi et le steelbook est parfait. Suicide Squad, je l'ai revu, franchement il est vraiment sympa, enfin même s'il y a de gros défauts comme le fait que les méchants font gentils dans le film, j'ai vraiment trouvé le film quand même sympa et le steelbook est vraiment très beau. Voilà. Pour ça, ensuite on a des lunettes 3D donc que j'avais d'un cinéma que j'ai gardé, et de belles petites statuettes. Donc on a une du Joker, voilà, très stylée, et une du Batman. Donc voilà pour cette étagère d'ici. Donc ensuite pour les fans de films d'horreur, donc je possède le masque donc d'Halloween, donc de Michael Myers, de Halloween 2. Donc voilà, vraiment très cool. Alors il faut que je me prenne vous savez les têtes rondes en polystyrène pour poser les perruques etc, pour mettre ce masque, parce qu'en fait je mets des vieux sacs plastiques dedans pour rembourrer pour pas que ça s'effondre. Au fond vous allez pas voir mais j'ai un livre qui fait storyboard de tout le film Halloween, la nuit des masques. Ici on a des vieilles lunettes 3D, et ici on a au fond le bleu de travail, donc ça fait un petit costume sympa que je mettrai sûrement pour des courts-métrages. Donc voilà pour cette étagère.
Donc voilà, donc maintenant on va passer au DVD. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Le Labyrinthe. J'ai vu la trilogie, elle est sympa, le Labyrinthe est vraiment cool, j'ai bien aimé. Hunger Games ensuite qui est sympa. Mon préféré c'est le volume 2, deuxième partie. Divergente, voilà, les deux premiers sont cool, le 3 est un ratage complet. Jurassic Park, donc là toujours dédicace aussi de Monsieur J et à Spartak Prod. Gros kiff cette saga, franchement, Jurassic Park de Steven Spielberg, vraiment culte, excellent. Le Monde Perdu, vraiment très bon. Jurassic Park 3 pour moi qui a un gros raté, plein d'incohérences, voilà, j'ai pas aimé, mais les deux premiers sont cool. Jurassic World est très bon, et Fallen Kingdom, j'ai fait une critique sur la chaîne si vous voulez voir, j'ai beaucoup aimé. La saga la trilogie Man in Black, que j'ai pas vu depuis longtemps, mais j'en garde vraiment de super souvenirs avec Will Smith, voilà, je trouve ça kiffant. Le 3 est un peu moins bon, mais les deux premiers sont vraiment top. La saga Fast and Furious, donc comme vous le savez, il y a 8 films. Moi j'ai beaucoup aimé les 3 premiers, vraiment aspect course de rue illégale, tout ça, j'ai vraiment kiffé. Et à partir du 4, ça se barre dans des trucs de CIA, d'enquête et tout. Mais il y a que le 7 que j'ai bien kiffé. Enfin les 3 premiers et le 7, sinon bof. Arthur et Minimoy, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce premier film parce que les deux autres sont bof. Mais voilà, celui-là, faudra que je le revoie, ça me fera des bons souvenirs. Ensuite, Evolution, qui est un bon film comédie d'une invasion d'aliens. Voilà pour ça. Et Dark Crystal, qui est un film fantasy vraiment excellent, je vous le conseille. C'est fait avec des marionnettes. Et j'ai l'édition 25e anniversaire. Donc voilà pour cette première étagère de DVD. Donc ensuite, là, on a notre deuxième étagère. Donc on a Edouard Main d'Argent, qui est dans mon top 5 de mes films préférés. Vraiment excellent. Hein. Mon film préféré de Tim Burton. Elephant Man, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ce film, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça raconte l'histoire de John Merrick, un homme qui a vraiment existé dans les années fin du 19e siècle en Angleterre. Et en fait, il est déformé et s'est pris pour une bête de foire, etc. Et c'est vraiment le film le plus touchant que j'ai jamais vu. Ensuite, Rencontre du troisième type, que je n'avais pas aimé à l'époque, mais je l'ai vu il y a 3-4 ans et je m'en souviens plus du tout. Faudrait que je le revoie. Je suis une légende, vraiment très cool. Dragon des mers, j'ai plus aucun souvenir. Là on passe aux super-héros, donc la trilogie Spider-Man de Sam Raimi excellente. Voilà, Amazing Spider-Man vraiment bon, mais bon, ça vaut pas ceux de Sam Raimi et pour moi ça vaut pas Homecoming. Andrew Lincoln en Spider-Man, je kiffe pas de ouf. Batman Year One, vraiment très cool, adapté du comics que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite on a donc Batman sous le masque rouge qui est vraiment très bon, Superman, Batman et Apocalypse qui sont cool. Justice League War qui est inspiré du comics Justice League New 52. Ensuite donc on a les DVD donc, de Batman, la série animée qui est vraiment très cool. Et là on passe au film culte Batman, donc le Batman donc, de 66 qui est kitsch mais cool, enfin vraiment kiffant à voir. Les deux Batman excellents de Burton, donc Batman et Batman le défi. Batman Forever, bon Jim Carrey est cool dedans mais bon c'est pas un bon film pour moi. Voilà pour cette seconde étagère de films. Donc la troisième étagère, donc Batman et Robin. Alors c'est bien, mais je l'avais vu la première fois, mais quand on se met en mode rigolade et second degré à fond, j'ai trouvé le film plutôt marrant, même si ça reste un comics naze, un film naze, si on prend en compte vraiment l'univers de Batman. Mais voilà, si c'est juste pour se marrer, il est vraiment cool. Maintenant The Dark Knight, donc Begins était en haut, donc voilà The Dark Knight, le Chevalier Noir qui est vraiment excellent, The Dark Knight Rises aussi. Superman avec Christopher Reeves qui est vraiment très cool, le premier. Le 4 face à face, alors je l'avais acheté en vacances dans un Super U et je l'ai toujours pas vu. Superman Returns non plus. Watchmen excellent mais que j'ai pas tout compris parce que bon c'est du Snyder, c'est un peu compliqué mais il faudrait que je le revoie. Oula, pourquoi mon focus, voilà. X-Men la trilogie que j'ai eu en vide-grenier pour 50 centimes, donc voilà, c'est vraiment cool. Origins Wolverine, c'est naze. Deadpool, laissez tomber. X-Men le commencement était cool. X-Men Day of Future Past, j'avais un bon souvenir. Hulk de 2003, bof. Les 4 Fantastiques, bof. Ghost Rider, là on a du bof. Iron Man, donc les films du MCU vraiment cool. Iron Man. Incroyable Hulk, c'était nul. Iron Man, c'était bof. Le 2, je parle. Captain America First Avenger, c'était bof. Et King Kong, je ne l'ai pas vu, je sais, faudrait que je le voie. Il y a Andy Serkis. Donc voilà pour cette troisième étagère. On passe ensuite au film d'horreur, donc dédicace à Jimmy. Donc ici on a donc les Scream, donc les 4 premiers Scream. Ensuite les Scream qui sont vraiment cool. La fiancée de Chucky, le fils de Chucky, donc j'ai les deux plus mauvais de Chucky. Halloween, donc le 1 est vraiment cool, le 2 est excellent, je l'ai trouvé, les deux premiers sont excellents. Mon focus il a
il bug un peu, donc voilà, excusez-moi, enfin mon zoom plutôt. Halloween 4 qui était cool, ça va. Halloween Résurrection nul, le remake d'Halloween 2 naze. Vendredi 13, donc voilà, excellent Vendredi 13. J'aime vraiment beaucoup cette saga, je vais peut-être vous faire une vidéo dessus sur la chaîne. Le chapitre 2 est vraiment cool, c'est mon préféré d'ailleurs de la saga. Vendredi 13 3 est sympa, le 4 aussi est vraiment cool. Le 5 qui n'est pas là est cool. Le 6 cool mais bof, ça se barre un peu dans de l'irréel. Le 7 est nul, le 8 est nul, le 9 est nul et le 10 est nul. Ensuite, le coffret Freddy, donc les 7 films originaux vraiment excellents. Voilà, c'est très bon, j'aime beaucoup les Freddy. Freddy contre Jason qui est cool, que j'ai bien aimé. Et le remake, donc que certains de mes potes n'aiment pas, mais que moi j'apprécie, je le trouve pas excellent, mais je trouve qu'il est cool. Et que l'acteur, je ne sais plus le nom, mais l'acteur qui joue Freddy, je trouve qu'il fait pas peur en tant que Freddy, mais je trouve son look assez cool. Donc voilà pour cette étagère. Et on passe à la dernière étagère, donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc là on a Psychose, donc l'excellent Psychose d'Alfred Hitchcock en Blu-ray. American Nightmare qui était sympa mais sans plus. Scary Movie qui était cool. Alien Predator que j'ai pas vu. La trilogie Matrix que je n'ai pas vu. Les Noces Funèbres de Tim Burton, excellent. La Planète des Singes de Tim Burton que je n'ai pas mis avec les autres parce qu'il est pourri je trouve. Hancock avec Will Smith qui est sympa. Shining que j'ai encore là. Ensuite des comédies, Marie à tout prix, Mon beau-père, mes parents et moi qui sont vraiment cool. Donc ensuite là on a un DVD Star Wars avec les bonus, on a un film Lego Star Wars, La menace Padawan qui est assez cool, E.T., un chef-d'œuvre de Spielberg, excellent, Abyss, version longue qui est vraiment cool, les films Wallace et Gromit que j'aime beaucoup, je trouve vraiment comment les films sont faits, donc en stop motion, image par image, avec de la pâte à modeler, je trouve ça excellent, Les Goonies, un film culte qui est vraiment super cool, Charlie et la chocolaterie de Tim Burton avec Johnny Depp qui est excellent, et Jumanji de Joe Johnston avec Robin Williams, ce qui est excellent aussi. Donc voilà pour cette dernière étagère de films. Donc ensuite, ça fait plus partie des films, des séries ou quoi, mais c'est donc j'ai le Faucon Millennium, le vaisseau en Lego. Voilà, je trouve vraiment cette pièce excellente. Là on a le petit Han Solo, R.I.P. Han Solo épisode 7 et R.I.P. Han Solo parce que tu as un film solo Star Wars Story qui est vraiment pourri. Donc voilà, très content de ça. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a d'autres bouquins. Donc on a Cujo de Stephen King qui est excellent. L'éveil des Maccabées que j'avais lu il y a longtemps. Et là donc on a les bouquins, donc Hunger Games, Divergente qui sont au fond et le labyrinthe. Et donc voici le décor que vous voyez. Donc je vais un peu vous montrer plus en détail. Donc moi je me mettais ici quand je faisais les vidéos. Donc en fait j'ai viré cette étagère là, donc comme vous pouvez le voir l'étagère est ici. J'ai viré les placards qui étaient là. Donc là vous pouvez voir les posters que vous voyez depuis presque 1 an et demi sur mes vidéos. Donc voilà, La Planète des Singes. Donc vu que c'est ma saga préférée, voilà, vous comprenez. Ensuite j'ai mis les 2 autres ici. Donc voilà. Donc on a César et Lucas il me semble. Et là donc j'ai un poster donc des 7 royaumes de Westeros. Donc de Game of Thrones. Voilà pour ça. Ensuite là j'ai mon bureau où je travaille, donc là j'ai mon Mac. Là j'ai donc une très belle pop donc de l'Indoraptor. Dédicace aussi de Monsieur J à Spartak Prod toujours pour cette magnifique pop. Et là on a Parzival de Ready Player One qui est un très beau film de Spielberg. Et voilà 2 petites créations maintenant que je vais vous montrer. Donc en fait j'ai sculpté ça dans du bois. Donc là j'ai fait le logo des Stark. Donc voilà, je vais vous montrer plus en détail. Donc voilà le logo des Stark que j'ai sculpté dans du bois. Donc j'ai peint en marron foncé. Et le logo des Lannister, donc en rouge. Donc voilà, donc vraiment je prépare une grosse vidéo sur Game of Thrones. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà donc pour cette étagère. Donc ça sera ma nouvelle, mon nouveau décor. Donc voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez des liens, par exemple de la batte, des figurines ou de n'importe quoi, dites-le moi en commentaire. Et je vous répondrai sur où je les ai achetés, avec quel lien, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette petite collection. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en commun avec moi aussi. Donc voilà, donc moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Take your shots with all your breath. No.